Alors, est-ce que vous aimeriez ajouter ce genre d'effet là, comme ça, sur vos images produits? Vous voyez, c'est le fait d'avoir comme ça un texte qui tourne avec au milieu un icône. Alors ça peut être un icône soit SVG ou alors une image. Donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans la dernière mise à jour. Alors c'est la dernière mise à jour, la version 1.7 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si vous voulez voir les détails de tout ce qu'il y a d'inclus dans cette mise à jour, bien il suffit d'aller sur votre interface Shopee Web Manager. C'est le tableau de bord de gestion de vos licences Shopee Web Premium. Vous allez dans Actualité, ici vous choisissez Shopee Web Premium et vous avez tout ce qu'il y a d'inclus dans la version 1.7, donc qui est sorti alors j'enregistre cette vidéo hier. Voilà, c'est sorti le 21 avril 2025. Voilà, donc il y a quand même une tonne de nouveautés, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, etc. 3 nouvelles sections, 3 nouvelles apps. Donc voilà, donc à savoir, comme d'habitude, ces mises à jour sont complètement gratuites pour vous. Vous pouvez les faire en un clic, c'est assez simple. Vous allez dans Premier pas ici dans votre menu et vous voyez ici vous avez mettre à jour le thème. Vous cliquez sur voir le tuto vidéo. Et là, vous allez avoir une vidéo explicative qui vous montre comment effectuer la mise à jour en quelques clics. Donc voilà, c'est super simple. Vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro et de reconstruire toute votre boutique. C'est vraiment l'avantage qu'il y a avec le thème Shopee Web Premium. Vous avez cette interface Shopee Web Manager qui est gratuite, c'est inclus avec le thème, il n'y a pas d'abonnement ou quoi que ce soit. Voilà, c'est directement inclus avec votre licence. Et après, bien, il vous suffit simplement de cliquer sur ici l'interface de mise à jour et vous pourrez mettre à jour assez facilement. Mais dans tous les cas, allez dans Premier pas. Si vous n'avez pas déjà fait la mise à jour de votre thème, voilà, déjà installez la version 1.7. Vous allez dans Premier pas, vous cliquez sur voir le tuto vidéo et vous pourrez voir la procédure pour mettre à jour votre licence. Et voilà, et donc du coup sans plus tarder je vais vous montrer un petit peu comment on peut ajouter comme ça ce texte rotatif. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà la première chose à faire, c'est déjà d'avoir votre thème à jour. Si vous n'avez pas déjà de licence active, parce que peut-être vous arrivez là sur cette chaîne et vous savez pas de quoi on parle, Shopee Web Premium, c'est un thème qui regroupe plus d'une centaine de sections et d'applications. Vous allez voir sur shopeeweb.fr, c'est le thème Shopify tout en un. C'est un thème que vous payez une seule fois, il n'y a pas d'abonnement et tout ce qui est inclus à l'intérieur est à vous, ça vous appartient. Et surtout le gros avantage, c'est qu'à chaque mise à jour, il y en a environ 3 par an et à chaque mise à jour il y a des nouvelles sections, des nouvelles applications, donc il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et bien les mises à jour sont gratuites, dès que vous avez votre licence. Voilà, on a des utilisateurs qui utilisent le thème depuis 2 ou 3 ans, et bien voilà, ils bénéficient eux aussi de cette mise à jour qui est sortie hier. Donc voilà, dès que vous achetez votre licence, toutes les futures mises à jour sont incluses, elles sont pour vous. Donc voilà, allez faire un tour sur le site, vous verrez, vous pouvez voir la liste complète des sections. Donc il y en a énormément. Vous pouvez voir également la liste complète des applications. Au total, c'est près d'une centaine, c'est plus d'une centaine de sections, applications et blocs produits également. Donc c'est tout ce dont vous rêvez d'avoir pour bien faire votre marketing avec votre boutique Shopify. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des nouveautés. Alors je sais, vous avez été quelques-uns à mettre la mise à jour hier et donc du coup vous avez contacté le support. Comment on fait pour utiliser cette fonctionnalité? Donc déjà soyez patient parce que la mise à jour est sortie hier. On est une petite équipe, donc voilà, les tutos ça prend du temps à faire, le temps de mettre à jour la documentation et tout. Donc on vous remercie déjà par avance avec Xavier pour votre patience, parce que je vous rappelle, on est une petite équipe de 3 personnes. Donc voilà, c'est une entreprise familiale et donc du coup les choses sont ajoutées comme ça au fur et à mesure. Donc la mise à jour est sortie hier et les tutos concernant les nouveautés pour bien utiliser chacune de ces fonctionnalités, ça va sortir dans les semaines à venir. Donc si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer les prochains tutos. On commence par le plus urgent parce que hier Xavier m'a envoyé un vocal pour me dire les demandes sur le support, ça concernait principalement ça, évidemment, parce que pour les autres, les sections, en l'utilisant,
on comprend facilement comment ça fonctionne. C'est vrai que là, pour le texte rotatif, on va dire c'est la partie la plus technique, entre parenthèses, même si le thème, il est quand même super simple à utiliser. Mais c'est vrai que ça demande quand même d'installer des données personnalisées. Ça peut faire un peu peur quand on n'est pas trop technique. Moi d'ailleurs, je le suis pas. Xavier, il m'a simplement expliqué comment faire et j'ai réussi. Voilà, je me suis entraîné avant de tourner cette vidéo pour vous montrer. Donc du coup, voilà, je vous montre comment activer cette fonctionnalité de texte rotatif et avec un icône au milieu ou une image. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vous rendre ici sur votre tableau de bord Shopify. Donc ici, vous voyez, vous avez vos paramètres. Donc déjà, voilà, faites bien attention que ça soit bien la version 1.7 parce que ça, cette fonctionnalité a été ajoutée dans la version 1.7. Si vous avez une version antérieure, 1.6, 1.5 ou encore avant, eh bien mettez à jour. Vous allez sur votre interface Shopify Manager et vous regardez le tuto. C'est ce que je vous ai expliqué il y a un instant. Donc une fois que votre thème est mis à jour, eh bien c'est super simple les amis, vous allez ici sur votre interface, vous cliquez sur paramètres. Une fois que vous êtes sur paramètres, ici vous avez une donnée, si vous voyez c'est données personnalisées ici. Donc vous cliquez sur données personnalisées et ça en fait c'est rattaché à une page produit. Donc vous allez définir un champ méta ici dans produit. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, donc vous voyez nous on en a pas mal, peut-être que vous en aurez pas autant, hein, c'est pas grave, hein, c'est de la personnalisation, donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant que nous, tout dépend des fonctionnalités que vous utilisez avec le thème, mais c'est vrai qu'avec Shopee Web Premium, il y a beaucoup de fonctionnalités, d'applications, etc. Qui passent par l'ajout d'un champ méta. Vous allez voir, ça peut faire peur, mais franchement, il n'y a rien de compliqué quand on fait les choses, c'est bête et méchant, quoi, voilà. Donc vous cliquez sur ajouter une définition, voilà, et ici vous allez voir on va mettre un nom. Alors moi je me le suis noté ici sur un bloc-notes. Donc le nom, vous voyez, c'est ça. Alors ça, toutes ces informations-là, vous vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver dans la documentation. Du thème et je vous mets le lien là juste en dessous. Mais pour info, la documentation du thème, que lorsque vous êtes sur Shopee Web Manager, vous avez ici sur le côté, vous avez documentation. Quand vous cliquez dessus, vous avez bien la documentation du thème avec tous les tutos, voilà, qui vous montrent un petit peu comment bien utiliser les différentes sections, etc. Vous voyez là par exemple quand j'ai besoin d'ajouter une offre groupée, etc. Eh bien je vais dans le tuto offre groupée et vous voyez vous avez tout qui vous est indiqué, étape 1, comment faire. Voilà, là par exemple pour créer une offre groupée, vous avez aussi besoin d'utiliser cette fonctionnalité des champs méta et donc il y a tout qui est indiqué ici. Donc voilà. En tout cas, quand vous avez besoin, vous cliquez sur le bouton recherche ici et vous tapez ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, toutes les infos concernant ce que je suis en train de faire là, les éléments, vous allez vous allez l'avoir dans le lien de la documentation en dessous. Sinon, vous passez par votre tableau de bord Shopee Manager, voilà, documentation, recherche, et vous tapez icône rotatif ou texte rotatif, et vous arriverez sur le tuto en question. Voilà. Donc, du coup, vous n'aurez plus qu'à copier-coller en fait les éléments que là je suis en train de vous montrer. Donc, du coup, voilà, nom, icône rotative, galerie produit. Donc là, je sélectionne, je vais copier, voilà, copier, et je vais le mettre ici. Vous voyez, en fait, c'est super simple, hein, voilà, à nom, je mets nom. Donc voilà, là, ça me met ça, donc je le sélectionne. Ensuite, en dessous, espace de nom et clé. Donc je fais ça, je le sélectionne, je le copie. Et donc là, je viens ici, je remplace, et je viens coller. C'est bon. J'y retourne. Description, icône SVG. Hop, je le sélectionne, je le copie et je viens ici le coller. Alors ici, ça me dit que les systèmes utilisent cela pour identifier la définition et qu'il y a déjà quelque chose qui est pris. Alors je vais revenir en arrière, voir les champs méta sans définition. Alors je vais enregistrer. Sélectionner un type. Alors voilà. Donc là on me demande de sélectionner un type. Donc vous voyez type texte sur plusieurs lignes. Donc du coup je vais sélectionner un type texte sur plusieurs lignes. Voilà, c'est ça. Et normalement après c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc une fois que ça c'est fait,
vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, super. Donc du coup, c'est bon. Custom spanning icon. Icône rotative. Galerie produit. Bah voilà, on est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le champ méta suivant. Donc le champ méta suivant, c'est le texte rotatif. Donc voilà, donc en fait, on va faire la même chose. On va faire ajouter une définition. Donc là, j'ai le nom. Bah, le nom, vous prenez celui qui concerne le texte rotatif. Donc vous faites copier, coller. Espace de nom et clé, bah, on fait la même chose. Vous l'avez ici. Copier. Je sélectionne ça. Je le remplace. Voilà. Et ensuite, je viens sélectionner la description. Alors vous voyez, moi ça me met ce genre de message parce que tout simplement, en fait je l'avais déjà installé, mais pour tourner la vidéo et vous montrer, je l'ai supprimé et là je suis en train de le recréer. Donc est-ce qu'il l'a gardé en mémoire? Peut-être. Quoi qu'il en soit, bah, ça m'empêche pas de le créer. Voilà. Ensuite, le type, on me dit texte sur une seule ligne et une valeur. Donc voilà, texte sur une seule ligne et une valeur. Voilà, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, bah, je vais en bas, je fais enregistrer. Voilà, donc le texte rotatif est fait. Donc vous voyez, c'est simple. Hein. Donc, et maintenant, on va faire l'image rotative. Donc pareil, je vais faire ajouter une définition. Nom, image rotative produit, copier, coller. Espace de nom et clé, je sélectionne, je copie. Coller. Ensuite, je viens copier la description. Copier. Coller. Très bien. Ensuite, ça me marque type fichier, un fichier. Donc voilà, type fichier, un fichier. Très bien. Et après, bah, comme d'habitude, je vais en bas, j'enregistre. Et voilà, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai bien créé ici icône rotative, texte rotatif et image rotative. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, comment faire pour ajouter par exemple bah, voilà, ce genre d'effet. Par exemple, si je vais aller sur un autre produit de mon catalogue, je vais aller sur un autre étui AirPods Pro, je vais prendre par exemple ici, et je vais mettre, bon là j'avais mis par exemple estival, mais je vais en reprendre un autre. Voilà, celui-ci, il n'y a pas. Donc celui-ci, c'est le étui AirPods Pro Ruby. Là, par exemple, si je veux mettre, par exemple, un mot style glamour avec un cœur au milieu, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans mon produit. Donc voilà, là, je ferme mes paramètres. Je vais dans produit. Ici, j'ai tous mes produits. Et vous voyez, ici, j'ai mon étui AirPods Pro Ruby. Donc je rentre dessus. Et en fait, quand on ajoute un champ méta, on retrouve les champs méta dans chaque page produit. Vous voyez, ils sont là. Image rotative galerie, texte rotatif galerie produit, icône rotative, etc. Juste une chose, vous ne pouvez pas mettre juste une image et une icône. Voilà. Vraiment, on va dire la variable qui ne bouge pas, si je puis dire, la constante, voilà. La constante, c'est le texte rotatif. Donc vous devez obligatoirement mettre un texte rotatif. Et si vous mettez que une image ou que une icône, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc si vous avez un bug en fait, enfin vous pensez qu'il y a un bug, que vous mettez juste une image ou juste une icône, alors que vous n'avez pas mis de texte et vous dites ah ben ça n'apparaît pas, ça ne sert à rien de contacter le support. C'est normal que ça ne fonctionne pas, parce que l'image et l'icône peuvent s'afficher à la condition que vous avez ajouté un texte rotatif également. D'accord ? Donc voilà, ça c'est super important. Vous pouvez mettre un texte rotatif tout seul, vous n'êtes pas obligé de mettre une icône et une image, voilà, ça c'est un petit bonus.
si vous mettez un texte rotatif seul, ça va fonctionner. En revanche, si vous mettez l'image ou l'icône seule, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc l'image et l'icône peuvent fonctionner à la condition que vous avez ajouté un texte également. Un texte rotatif. Donc là, par exemple, je vais mettre glamour. Hein, on a dit qu'on mettrait glamour. Donc voilà, ça c'est bon. J'enregistre. Et voilà. Et vous voyez bien que mon texte est rafraîchi. Alors, n'hésitez pas à rafraîchir un certain nombre de temps, hein, c'est le temps que les scripts se propagent dans le code du thème. Donc voilà, si vous venez de l'ajouter et que vous rafraîchissez dans les 2-3 secondes et que ça n'apparaît pas, vous inquiétez pas. Laissez patienter quelques secondes, voilà, 15 à 20 secondes, et vous rafraîchissez à nouveau plusieurs fois et vous verrez, ça apparaîtra. Donc là, j'ai mis glamour et je me dis, bah tiens, si j'aimerais ajouter un cœur comme ça. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez ajouter une icône rotative. Une icône rotative, en fait, vous voyez, c'est du texte. Donc là, vous vous dites peut-être, ah bah ouais, mais comment ajouter une icône alors qu'ici, c'est du texte. Je peux pas télécharger une image. Ce n'est pas une image. L'icône, en fait, c'est du SVG. Donc le SVG, c'est le fait tout simplement d'avoir un visuel qui est transformé en ligne de code. C'est beaucoup plus léger. Et ça vous permet, comme ça, voilà, de ne pas alourdir votre boutique et d'apporter du design. Donc si vous ne savez pas comment, où vous pouvez récupérer comme ça des icônes sous forme de code, je vous mets ce lien là, vous le retrouverez également dans la documentation. C'est la bibliothèque de Bootstrap Icon. Alors il existe plein d'autres bibliothèques, hein. Mais moi là, pour mon exemple, je vais prendre ici, je vais écrire cœur. Voilà. Vous voyez ici j'ai mon cœur. Alors j'aimerais bien peut-être un autre. Ouais, allez, je vais prendre celui-ci. Donc je clique sur mon cœur et ici vous voyez j'ai copié HTML. En fait je peux copier en un clic le code. En fait cette ligne de code, lui le thème il va le transformer en image. Voilà. Donc vous copiez ici, vous revenez sur le thème et ici donc à icône rotative. Vous collez tout simplement le SVG. Après vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà, c'est fait, c'est enregistré. Vous revenez après sur votre page produit et vous rafraîchissez. Voilà, et vous voyez mon icône c'est ajouté. Voilà. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. Du coup vous pouvez le personnaliser selon vos différents types de produits. Alors si vous le mettez sur un produit, ça va pas apparaître automatiquement sur tous les produits. Voilà. Du coup c'est bien parce que vous pouvez personnaliser, mais après si vous voulez le mettre le même sur tous les produits, bon après franchement je vois pas du tout l'intérêt parce que le but c'est de personnaliser chaque page produit. C'est d'aller directement sur la page produit et de personnaliser. Vous voyez par exemple pour la couleur bleue, moi j'avais mis estival. Là pour cette couleur rouge je mets glamour. Donc voilà, ça peut être intéressant comme ça de créer des thèmes. Si vous avez une nouveauté, vous pouvez mettre nouveauté avec un emoji où il y a des cœurs à la place des yeux. Vous voyez, ce type d'emoji par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment top, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors si maintenant vous n'avez pas envie de mettre un SVG et qu'à la place vous voulez mettre une image, eh bien vous voyez, c'est à ça que sert Image Rotative Gallery. Ça fonctionne avec... avec du PNG par exemple. Donc si vous voyez ici, vous voulez aller ici, vous allez dans sélectionner un fichier. Moi à titre d'exemple, je vais prendre une image, mais j'ai pas beaucoup de PNG qui sont pas trop gros. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, je vais prendre par exemple le logo ShopeeWeb ici en PNG, vous voyez, tac. Donc si vous mettez un PNG sur fond transparent ou pas, hein, voilà, vous sélectionnez votre PNG. Voilà, donc là il a été ajouté à Image Rotative Gallery, puisque c'est un fichier, vous faites bien enregistrer. Voilà, donc là je n'ai pas supprimé le SVG, mais il me semble que l'image prend le dessus sur le SVG. Donc je vais rafraîchir, on va tester. Voilà. Et vous voyez, là du coup j'ai une image. Voilà. Par contre, voilà, comme je vous disais, pensez bien à ajouter un texte. Hein. Voilà, s'il n'y a pas de texte ajouté, l'image n'apparaîtra pas. Voilà. Donc la constante, c'est le texte. Donc commencez toujours par mettre un texte. Et après, si vous voulez agrémenter en ajoutant une icône ou une image, du coup, vous pouvez. Voilà. Félicitations. Maintenant, vous savez bien utiliser cette fonctionnalité. Icône, image et texte rotatif. Donc ça fonctionne sur les pages produits.
Donc, vous voyez, donc j'espère que ce tuto a été assez clair. Vous avez vu, hein, je suis pas le roi de la technique et franchement j'y arrive. Donc c'est pas super compliqué, c'est bête et méchant, il faut simplement bien suivre les indications que vous retrouvez dans la documentation. Voilà, et après ces éléments-là, vous les copiez, vous les collez. Et ces éléments-là, je vous le répète une fois de plus, c'est ce que vous retrouvez dans la documentation du thème. Je vous mettrai bien évidemment le lien en dessous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce pour pouvoir soutenir la chaîne. Et pour ne pas manquer les prochains tutos de la mise à jour 1.7, on va en sortir régulièrement. Voilà, chaque semaine, on va sortir, on va dire au moins une vidéo par semaine. On va essayer de, voilà, plus c'est un peu difficile pour nous, mais voilà, au moins une vidéo par semaine pour vous montrer à chaque fois comment bien utiliser une des nouveautés de la mise à jour 1.7 du thème Shopify Premium. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Bon business à vous. Salut!